Khamti Khouatati, Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part, et les 23h pile poil. Pratiquement, les nuits d'Algérie part commencent, comme d'habitude. آخر ساعة من ساعة الليل Algérie part est là. Eh ben oui, les nuits d'Algérie partent يا جماعة. هما عندهم حكومة الليل, احنا عندنا صحافة الليل. مرحبا بكم في live d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. La dernière nuit, la dernière heure de la nuit. Eh ben nous sommes là. Le monde appartient à celles et ceux qui ne se lèvent jamais tôt et qui veillent énormément tard. Voilà la devise d'Algérie part. مرحبا بكم يا جماعة. زول في اللون. مرحبا بكم. J'espère que راح جوزتوا bien la journée. Inch'Allah, les Ramonaises, bien comme on a dit le shfa. Celui ou celle qui n'est pas encore malade, ou qui, j'espère, elle sera jamais malade, ou là, ils n'ont pas chopé le virus, faites très attention. Ne prenez pas en considération, ou là, comme référence, les chiffres annoncés par les autorités algériennes. Ce sont des chiffres imaginaires. Il y a eu beaucoup de morts, il y a beaucoup de cas. La réalité, elle est beaucoup plus grave que ce que raconte le régime algérien. Normalement, je ne vous apprends rien. اليوم يا جماعه راح نكونوا une note positive. اليوم راح نبداو avec une note positive parce que il y a eu enfin le potentiel de notre pays, il est reconnu. On va parler de l'incroyable potentiel de notre pays et de comment notre pays, ce potentiel fait rêver les décideurs internationaux, fait rêver les investisseurs internationaux, fait rêver les experts internationaux. Nous allons parler aujourd'hui de ce fameux classement, les Khaj dans un grand rapport, à savoir l'index Country 2020, le Future Brand. On va parler de cet index de meilleurs pays à travers le monde, où l'Algérie a été classée le 34e pays le plus important dans le monde. Et c'est vraiment un sujet important. Le classement qui parle, on parle du Future Brand Country Index 2020. Je sais que la majorité des Algériens la majorité des Algériens savent l'index. Les Algériens, on ne s'intéresse pas beaucoup malheureusement aux publications internationales. D'ailleurs l'anglais, on ne maîtrise pas l'anglais. Moi-même, je ne suis pas très fort en anglais. J'avoue ma grande faiblesse. Et ben c'est très important de voir ce qui se passe sur la scène mondiale, notamment dans le monde anglo-saxon et toutes les publications. Il y a une série d'études internationales qui sont chaque année faites sur les évolutions à travers le monde, comment évaluer un pays, comment analyser les évolutions d'un pays, comment le classer, quelles sont ses performances, ses faiblesses. Et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup de choses sur notre pays, en se comparant aux autres et on se dit voilà nos faiblesses, voilà nos forces, comment on peut améliorer, comment on peut الناس بيقولوا لي pas de son, mais الناس normalement يسمعوا فيا يا جماعه, normalement tout va bien. Donc c'est grâce à ces études internationales qui sont cosmopolites, universelles, qu'on peut s'ouvrir un peu l'esprit, on peut comprendre ce qui ne va pas dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays, comment l'améliorer. Alors نبدا لكم باش تفهموا هذا l'index شكون يدارو, parce que c'est très important. الناس يخلعوا يقول لك est-ce que c'est vrai? Bah oui, l'Algérie a été classée هذا العام 34e pays le plus important au monde. C'est-à-dire, je suis un pays important. C'est le pays qui a une image de marque. Il y a le pays qui inspire le respect, l'admiration, qui intéresse, qui intrigue, qui suscite l'intérêt, qui est connu, qui est respecté, ou en tout cas qui intéresse les gens à l'étranger. Quand je dis les gens, je parle pas naturellement de l'ouvrier ou de l'agent de nettoyage, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là. Je parle naturellement des acteurs du système mondial, ceux qui sont dans la géopolitique, qui sont dans l'investissement, les investisseurs internationaux, les experts, les fonctionnaires des organismes internationaux. C'est eux qui s'intéressent généralement, c'est eux un peu le critère pour évaluer un peu l'importance d'un pays. Et ben l'Algérie fait partie en 2020 des 34 pays les plus importants à travers le monde. Nous sommes juste derrière la Chine qui est 33e pays au niveau de l'importance, au niveau de son image, l'importance de son image de marque à l'international. Dans le classement, les performances de l'Algérie, nous avons gagné 26 places. C'est énorme. Il n'y a que nous, le Kenya et 3 autres pays qui ont gagné énormément de places dans le classement de l'Algérie. Pourquoi? Nous allons en parler, mais d'abord il faut savoir c'est quoi ce classement. Parce que nous avons comme un article où بزاف ناس ما فهموش, ما حبوش يأمنوا. On a l'habitude de lire que des mauvais classements sur l'Algérie. Et nous avons aujourd'hui un classement très bon sur l'Algérie, mais sur son potentiel, pas sur la manière avec laquelle elle est gérée malheureusement, ni comment elle est en train de vivre. On parle du potentiel et je vous explique. Alors, le classement,
on l'appelle le Country Index de Future Brand. Future Brand, Future Brand, c'est un réseau international d'agences de communication, de marketing, de design, qui travaillent, qui est affilié à Future Brand. Le réseau, il est directement dépendant d'un géant mondial de la communication et du marketing. On l'appelle McCann World Group. McCann World Group, alors c'est un réseau mondial d'agences de publicité américaines qui a des bureaux dans 120 pays à travers la planète. Même fait Alger, ils ont un représentant McCann. Ils ont un représentant qui est quelqu'un que j'ai connu, enfin j'ai connu son frère, je l'ai pas connu lui-même, de très respectable, de très intéressant. Et McCann World Group, ils ont un représentant à Alger, un partenaire à Alger, ils font du travail au niveau de la publicité, au niveau de la communication. Quand je dis un réseau mondial des agences de publicité, attention, il ne s'agit pas des publicités d'Aflash, qui font Makash, ou la Bimo, ou la Hammoud. Non, la publicité au sens là, le monde de la communication au sens le plus large du terme. Et c'est pas uniquement faire une pub et la diffuser. C'est-à-dire c'est le marketing digital, c'est les études de marché, l'image de la marque, le taux de pénétration, le taux d'affection qu'inspire une marque par rapport à son public, le niveau de notoriété d'une entreprise, d'une personnalité, c'est tout le monde complexe de la communication. Quand la communication, il n'y a pas que faire une pub ou la monter ou la réaliser une pub, il y a un tas d'études sur le public, sur les audiences, quel type de personnes te suivent, quel type de consommateur tu as, quelle influence tu peux avoir sur le public, quelle relation tu peux avoir avec les décideurs politiques, comment tu es perçu au niveau d'un marché. Donc c'est vraiment de la science. Il y a des approches psychologiques, des approches sociologiques, des approches sémiologiques, il y a la science des symboles, il y a énormément de statistiques. C'est une véritable science. Le monde de la communication est très complexe, il est pluridisciplinaire, il y a un ensemble de sciences. De l'internet à l'informatique, des algorithmes, du digital, jusqu'aux techniques les plus traditionnelles, du sondage ou de l'enquête d'opinion. C'est vraiment un monde à part. Et McCann World Group, c'est un énorme géant mondial. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, en 2011, ils diront un classement mondial qui est différent des classements qu'on connaît. علاش هما حنا d'habitude كل عام on classe les pays على حساب la richesse تاعهم ولا على حساب leur force militaire ولا على حساب leur force économique. Enfin, la plupart des classements mondiaux, ils s'appuient sur la croissance économique ou là sur ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est-à-dire que la richesse nationale que crée un pays pendant une année. ولا sa croissance économique, يعني شحال كل عام نسبة النمو الاقتصادي تاع هذه البلاد. هذه c'est les deux critères qui sont généralement employés. C'est pour ça par exemple la Banque mondiale, elle te classe les pays les plus riches aux pays les moins riches. Et elle te classe ensuite les pays qui exportent le plus, les pays qui ont le plus grand nombre de croissance économique. حنا هذا le réseau Future Brand, هذا le Country Index de Future Brand, ils ont quitté cette logique-là, ou derrière un autre classement. Ils disent qu'on ne peut pas réduire l'importance d'un pays uniquement à l'argent. C'est pas parce que tu es un pays riche que tu es un pays important. Le Qatar est un pays riche, mais n'est pas plus important que l'Inde. L'Inde, elle est beaucoup plus importante que le Qatar. Parce que l'Inde, elle a une histoire, elle a une civilisation, elle a une population, elle a un capital humain, elle a fait des inventions, elle a apporté des choses à l'humanité, elle a des paysages, etc. Oui, un peu. Donc justement, dans le Future Brand, l'index, le Country Index de Future Brand, il te classe les pays à l'hsab d'autres critères que l'argent. Qui est par exemple le rayonnement de ta culture, la beauté des paysages de ton pays, le civisme de ta population, la protection de l'environnement, le potentiel du tourisme de ton pays. Maintenant, est-ce que les étrangers viennent chez toi ou là ils veulent venir chez toi pour découvrir ton pays? Tout ça, on les regroupe dans un certain nombre de critères et on en fait quoi? On fait un classement mondial, depuis 2011, c'est la 9e édition, et on classe les pays les plus importants. Les pays on appelle ça les grands pays les plus importants, c'est-à-dire les pays qui ont une image de marque à l'international. كيدخل اسمهم تعرفهم الولايات المتحدة الأمريكية اليابان. C'est des pays riches,
Mais qu'il y a des pays qui sont pas riches, moins riches que ça, mais qui sont importants, qui sont connus. Parce qu'ils ont d'autres atouts. Maintenant, la puissance économique, ils ont une puissance culturelle, ils ont une puissance historique, etc. Donc, le classement Haddad, nous avons gagné beaucoup de places. Nous avons gagné plus de 26 places. Jusqu'à pratiquement le 34e dans le classement, 34e. Yani, juste après la Chine qui est 33e. D'abord, les 2500 pour faire ce classement, McCann World Group, les experts de McCann World Group, les experts du réseau international Future Brand, ils ont consulté 2500 experts. Quand je dis experts, c'est pas n'importe qui, c'est encore une fois, c'est 2500 investisseurs, diplomates, fonctionnaires, anciens présidents, ou là, anciens ambassadeurs, ou là, anciens fonctionnaires des institutions internationales, ou là, des institutions de leur propre pays. Ça peut être des traders, des gens des finances, des experts du tourisme, des experts de la culture, des écrivains, des philosophes. Un panel de 2500 experts où les سقساولهم وهضروا معاهم وقالوا لهم selon vous quels sont les pays importants. Ils leur ont donné une série de questions. Est-ce que ce pays est pour toi important? Est-ce qu'il n'est pas grand? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu aimerais le visiter? Est-ce que tu as un lien affectif avec lui ou la? C'est les critères principaux pour établir ce classement. L'Algérie, depuis 2019, grâce au Hirak, grâce aux belles images du Hirak, grâce aux belles images de l'Algérie, de la jeunesse algérienne, les خرجت وطالبت بحقها بدولة جديدة ونظام جديد ودارت يعني طالبت بالديمقراطية etc. L'image de l'Algérie s'est énormément améliorée. Et nous avons gagné 26 places. طلعنا jusqu'au 34e. Nous sommes par exemple aujourd'hui considérés comme un pays plus important que la Grèce, qui est un pays européen. Nous sommes considérés comme un pays plus important que la République tchèque, qui est un pays européen. Nous avons dépassé le Maroc, l'Égypte, nous avons dépassé l'Afrique du Sud, nous avons dépassé la Tunisie. Dans le monde arabe, il n'y a que les Émirats, Qatar ou l'Arabie Saoudite qui nous dépassent. Parce qu'au moins, ils ont des politiques de lobbying, qui font beaucoup d'opérations. Le Qatar, il a le PSG, donc il a une meilleure image. Les Émirats, de Manchester City, Saoudia, ils investissent un peu partout. Mais c'était une percée importante à l'Algérie. D'abord, Al-Hirak. La maturité du peuple algérien en 2019, mais il y a d'autres critères aussi. Qui le rapport, les 2500 experts qui ont été associés par McCann World Group et le réseau Taham Future Brand, ils ils ont travaillé aussi avec un autre bureau qui est très connu, s'appelle QRI Consulting, qui les experts, 2500 experts. L'Algérie, pourquoi elle est appréciée davantage? D'abord à cause des bourgs, grâce à la beauté de ses paysages. Tout le monde est amoureux de l'Algérie, la beauté de ses paysages. C'est un pays qui a énormément de beaux paysages. 55% de ces 2500 experts, ils veulent visiter l'Algérie. 55%, et 55% ont la volonté ou le désir de venir visiter notre pays parce qu'il y a de beaux paysages. Ce qui est vrai, l'Algérie a une variété de paysages extraordinaires. Et en 2 heures de route, tu as avec la neige fait Tikjda, c'est très rare où des pays à travers le monde ne peuvent se targuer d'avoir autant de variétés naturelles, autant de paysages naturels. Le patrimoine historique de l'Algérie. L'Algérie a un patrimoine historique extraordinaire. On a eu la civilisation phénicienne, la civilisation romaine, la civilisation... on a eu un partage avec les Carthaginois, on a eu les Germains, on a eu les Romains, les Byzantins, les Ottomans, les musulmans, les chrétiens, les Juifs. Il y a une diversité historique extraordinaire de l'Algérie. L'Algérie, par exemple, elle est classée 2e pays après l'Italie au niveau des ruines romaines. 2e pays après l'Italie concernant les ruines romaines. Tipaza, Chechel, les grandes villes romaines, Djamila, etc. On a l'époque romaine, l'époque phénicienne, ou l'époque berbère,
Donc, هذا le patrimoine historique, تشوف القصبة تاع الجي السويقة تاع قسنطينة زيد لها ensuite حبينا ولا كان le colonialisme français a laissé un patrimoine aussi. Donc ce mélange moyen oriental, occidental, antiquité, pré-antiquité, islam à la fois et modernité de l'Occident à travers l'aspect néo-mauresque, etc. Tout ça fait un patrimoine historique hyper important qui a charmé et qui intrigue énormément. Zid, le dernier critère sur lequel l'Algérie a été bien classée, c'est la capacité de production. L'Algérie a une capacité énorme de faire de l'industrie. Alors, nous avons un capital humain. On a plus de 45 millions d'habitants. On est à 75% de population jeune. Donc les jeunes, qui ont les jeunes, le pétrole de l'Algérie, c'est sa population. C'est-à-dire la richesse, le trésor de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Nous avons une jeunesse qui est là, c'est des bras. Très peu de pays. Il y a des pays qui payent pour avoir de la main-d'œuvre. Il y a des pays qui paieraient pour avoir un marché important qui est l'Algérie de 45 millions d'habitants. Il y a des pays qui investissent de l'argent, qui font des programmes d'immigration pour avoir des jeunes, pour avoir des femmes et des hommes qui peuvent travailler dans plusieurs métiers. Le capital humain est important. Deuxièmement, la position géographique. Nous sommes à côté de l'Europe. Nous sommes à la porte de l'Europe. On est à une demi-heure des côtes espagnoles. À une demi-heure par avion. Nous sommes à 2 heures par petit bateau des côtes espagnoles. Nous sommes, pour aller vers la Sicile, c'est même pas 1 heure ou là 1 heure et demie. Donc c'est pas du tout loin. Nous sommes à la porte de l'Europe. Un pays aussi proche de l'Europe, il y a un marché de 400 millions d'habitants, avec un marché de consommation important, l'une des régions les plus développées, les plus modernes, les plus intégrées technologiquement, industriellement, quand tu es aussi proche d'elle, c'est un atout stratégique majeur. Zid, on est à la porte de l'Afrique. Nous sommes le plus grand pays géographiquement de l'Afrique. Tamanrasset, elle est beaucoup plus proche de Ouagadougou, de Bamako, de Niamey, d'Agadez et des grandes villes de l'Afrique subsaharienne que de la capitale Alger. Là, c'est un atout énorme. C'est-à-dire on est proche, c'est l'un des rares pays, c'est le seul pays au monde. Hein. L'Algérie, c'est le seul pays au monde qui a un atout géographique unique. À la fois que de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est le berceau de la civilisation, Carthage, Rome, la Grèce, l'Anatolie, même l'Empire ottoman, le royaume d'Espagne, la cité italienne de Venise et de Gênes. On est au cœur de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est l'une des mers les plus empruntées par les navires économiques, un carrefour d'échange extraordinaire. On est à la porte de l'Europe, on est à la porte de l'Afrique. Tous ces atouts, on a été classé comme le pays le plus, parmi les pays les plus importants. يعني سبحان الله العظيم وهذا هو المشكل تاع بلادنا c'est que l'importance ou des atouts de notre pays il n'y a que l'Algérie qui les connaît il n'y a que les étrangers plutôt qui savent les apprécier il n'y a que l'Algérie qui ignore ses propres atouts il n'y a que l'Algérie qui ignore ses propres qualités par contre les étrangers apprécient cette force apprécient cette capacité apprécie cette richesse. C'est important d'avoir une richesse historique, une richesse immatérielle. N'est-ce par exemple quand il y a des investisseurs qui jouent le بلادك qui يروح par exemple القطر ما عنده ما يدير في قطر عنده دوحة ولا دبي ولا عنده لي تور etc يكره بصح كي يجي يعيش في بلاد وين يقدر يروح يشوف متحف وين يقدر يدير وين رومان وين يقدر يروح يشوف دي سيت جيولوجيك وين يقدر يشوف القصبة وين يقدر يشوف c'est des atouts historiques ça c'est des atouts de business. Des pays, en plus, on a un potentiel du tourisme. Nous avons tout pour développer le tourisme. Nous avons tout pour devenir une puissance touristique. Nous avons tout pour dépasser la Tunisie et le Maroc. Pour tout ça, nous avons été classés le 34e pays le plus important au monde. Mais, il y a toujours un mais, c'est là où le bas blesse. Les 2500 experts qui ont été consultés pour ce classement mondial, le problème de l'Algérie, c'est 2 choses. Le changement politique, les Mazamandèches, et le problème avec les étrangers. Nous sommes un pays qui n'est pas encore ouvert, on n'accueille pas suffisamment l'étranger, on n'accueille pas très bien l'étranger, on n'arrive pas à bien accueillir l'étranger, on n'arrive pas à souhaiter la bienvenue à l'étranger, on n'aime pas, on se méfie de l'étranger. هذا زوج حبوا يقتلونا حبوا يقسموا لنا البلاد دائما نخافوا من l'étranger ودوزيامون التغيير السياسي
Yani, ce rapport, il a résumé les problèmes de l'Algérie. Les 2500 experts, ils ont bien dit que si l'Algérie sent un changement, si l'espoir d'un changement politique, il est déçu, l'Algérie ne va jamais avancer, elle va perdre de son importance. Le problème, il est au niveau de nos dirigeants. Le problème, il est au niveau de nos hauts responsables. C'est ça le problème. Nous avons tout pour être un pays développé. Nous sommes un pays qui intrigue, qui séduit, qui intéresse les gens les plus intelligents à travers la planète. Mais nous avons un régime politique catastrophique. Et c'est ça le problème de ce pays. Nous avons besoin de réussir l'espoir du changement. Le cas ne réussit pas l'espoir du changement, on ne se développera jamais. Où je m'intéresse à se développer? C'est quoi le développement? De manière plus simple. C'est quand tu peux exploiter tes atouts et tes richesses de manière intelligente et rationnelle et tu deviens à travers tes atouts et tes richesses un acteur majeur dans le monde. C'est ça le développement. احنا عندنا الارض، عندنا باش نديروا السياحه، عندنا باش نديروا الفلاحه، عندنا باش نديروا الصناعه، عندنا باش نديروا التجاره بين افريقيا واوروبا، عندنا لا جوناس، عندنا كلش، عندنا كل كاع كنوز الدنيا راهم عندنا. Nous sommes un trésor à nous seuls. L'Algérie à elle seule est un trésor. Malheureusement, طايحين في mafia, des incompétents, ناس مرميين يداويو في l'étranger, ils savent pas gérer ni diriger un pays. C'est ça ce qui est malheureux. C'est ça, nous n'avons pas les dirigeants que ce pays n'a pas les dirigeants qu'il mérite. Le problème, il est très simple. Il est purement politique. Nous n'avons jamais eu des dirigeants qui peuvent faire des plans de développement pour défendre l'intérêt national et l'intérêt général et pour transformer les atouts que nous avons en richesse et en force de développement, et comme ça on aurait pu être vraiment une puissance économique, une mondiale, ou là une puissance régionale importante. ما خدمناش ما عندناش نظام جزائري اللي يقدر يدير لك دي شيما دو ديفلوبمون اللي يقدر يدير لك دي استراتيجي دو ديفلوبمون اللي يقدر يدير لك دي فيزيون اون فيزيون دو ديفلوبمون هذا هو المشكل اللي عندنا سو سون لي ديريجون الجيريان l'Algérie elle est malade de ses dirigeants l'Algérie وهنا اليوم عندنا هذا tout à l'heure je faisais un débat avec un ami يقول لي يا عبدو روح بالعقل دي فوا لا كريتيك ترو دور احنا لازم نكونوا متحدين بيناتنا البلاد راهي في خطر etc. on peut pas tout changer en 2 ans il y a des plans il y a un plan international il y a un plan israélien il y a un plan américain j'ai eu avant de commencer cette émission j'étais en train de débattre avec lui de lui expliquer باللي يا محمد صلي على النبي باللي si on développe pas notre pays si nous qui se donnons en pâture si nous qui s'offrons aux ennemis si nous qui ouvrons les portes aux ennemis pour venir nous coloniser nous faire du mal piller nos richesses nous diviser et toucher à la sécurité nationale. C'est le développement qui ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. Je peux m'oublier. انت ما عندك une crise de liquide ما عندنا les liquidités في les banques ما عندنا الدواء في les hôpitaux ما عندنا des hôpitaux ما عندنا des villes dignes de ce nom ما بنينا une ville كلش عايشين بالتاريخ التاريخ اما اللي خلاوه لنا الرومان اما اللي خلاوه لنا جدودنا les berbères اما اللي خلاوه لنا les phéniciens. Nous n'avons pas construit l'Algérie indépendante. Donnez-moi une seule ville propre à l'Algérie indépendante. Elle est architecturalement belle, intéressante et conforme aux normes modernes, ou là qui peut impressionner, ou là c'est un modèle d'architecture ou là d'urbanisme qu'on peut exporter à travers l'étranger. Ouais, nous n'avons pas d'industrie. On ne produit rien. On mange pas on produit pas ce qu'on mange. On produit pas le lait qu'on boit. On produit pas les habits qu'on porte. On ne produit pas on produit pas le sucre qu'on mange. On en a parlé. On n'a pas un génie, on n'a pas développé le génie industriel. On n'a pas développé le génie des services. On n'a pas développé le tourisme. On n'a pas développé l'agriculture. عندنا حبة ما درنا والو. هذا علاه باسكو النظام السياسي ماهوش مليح. ماهوش حنا كي نقولوا هذا الشيء سو ني با باسكو سو ني با كاين ناس يقول كاين ناس انا نشوفوا فيهم يقول لك انت تسب في البلاد راك ضد البلاد. حنا نو سون il y a une différence entre la patrie et le système politique. Il ne faut pas confondre. Alors quand la révolution américaine en 1783 si je me trompe pas en 1782 l'un des pères, je dis bien l'un des pères
voilà, les États-Unis d'Amérique, leur indépendance c'était 1783, comme je le disais. L'un des pères de l'indépendance américaine, les George Washington, les Thomas Jefferson, etc. Ils ont dit qu'un d'entre eux, quand on lui a posé la question, quelle est la définition du patriotisme? Le patriote est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son gouvernement. Y compris contre son gouvernement. Le patriotisme, c'est ça. C'est un devoir de virilité. C'est de protéger l'intérêt de ton pays et d'estimer et de tout faire et de sacrifier pour que, aux États-Unis, la fameuse citation de Kennedy. Ne demande pas ce que ton pays a fait pour toi. Demande-toi toujours ce que toi t'as fait pour ton pays. John Kennedy. C'est la grande citation de Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, l'homme skin. Allah yarhamou, parce que moi je dis toujours Allah yarhamou, parce que pour moi tous les êtres humains, et je m'en fous de ce fanatisme religieux, et j'ai un énorme respect pour John Fitzgerald Kennedy, qui a dit un jour, et je le répète, et c'est pour moi la meilleure définition du patriotisme, ne demande jamais ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi ce que toi t'as fait pour ton pays. Aujourd'hui, on ne peut pas soutenir ce système politique qui est incompétent. Un système politique اللي يجيب لك وزير كيما عبد العزيز جراد ما يخدم ما عندهم ني بلان ما يعرفوا يكتبوا ان بلان دو ديفلوبمون ما عندهم une vision ما على بالهم اسكو يفولبوا ديفلوبي لاغريكولتور اسكو يفون لي سيرفيس اسكو يفون لاندستري ما واحد يقول لك ندير كرعين الدجاج واحد ما يعرفش يدير ان كاي تشاش pour l'importation des voitures alors que dans d'autres pays dans travers le monde on est en train d'inventer les voitures électriques les voitures hybrides ça n'a pas de sens tout ça ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas soutenir des dirigeants pareils. Limite يتكلموا حتى اللغة، ما يعرفوا يتكلموا اللغة العربية مليح، ما يعرفوا يتكلموا الفرنسية مليح، ما يعرفوا يتكلموا الإنجليزية مليح. Ils n'ont absolument réussi en rien. En rien. ما داروش même pas ماشي un plan de développement. La maquette, une maquette d'un plan de développement ما داروش. اليوم الحالة اللي راهي فيها البلاد. Crise de liquidité, effondrement de la monnaie, et crise sanitaire, les hôpitaux dans une situation catastrophique, on ment sur les chiffres, on trafique les chiffres, on ne produit pas notre blé, on ne produit pas ce qu'on, on est dépendant de l'étranger par rapport à tout, on a fermé les frontières du pays on est le seul pays au monde qui a fermé ses frontières hermétiquement depuis le début de la crise sanitaire et qui demande une autorisation, qui impose une autorisation aux Algériens, aux Algériennes, à nos enfants, à nos sœurs, à nos frères, aux citoyens de ce pays, on leur demande une autorisation pour rentrer dans leur propre pays. Mais il y a un degré de mépris par rapport à la population, un degré de mépris par rapport aux Algériens et aux Algériennes. Il y a un tel mépris, ça devient insultant. Ça devient tout simplement insultant. ما نقدروش نكملوا مع النظام هذا. النظام هذا راهو مات. ما في حتى حاجه ما تصلح فيها شغل طوموبيل راك تمشي بها على كاري سي بون cette voiture elle a plus de 30 ans elle ne peut plus circuler ce système qu'on dit armée ولا mosquée ولا palais présidentiel ولا tous les ministères toutes les composantes de ce système elles sont désuètes خلاص elles sont dépassées elles sont archaïques ما نقدروش un pays pareil mais n'importe qui, un dictateur ou un démocrate, il aurait été un paradis. Donc, cette Algérie, avec ses atouts géographiques, avec son passé historique, avec la beauté de ses paysages, avec les richesses de son sous-sol, avec tout ce qu'elle a, avec son capital humain, elle aurait pu être une puissance, une super puissance. On aurait pu être comme la Turquie ou le Brésil, très facilement. Il suffisait juste d'avoir une vision, d'avoir un projet de société, c'est quoi le développement? C'est un projet de société. Je définis un projet. Qui m'a Dubaï, ils ont fait un projet. Le pétrole, une cité, t'as le commerce international, le monde entier va venir vivre chez nous, et on développera des pôles de compétences, et des banques, et l'offshoring, etc. Et on réussira. Ils avaient une vision, un projet. Tu n'es pas d'accord, tu n'aimes pas, tu contredis, tu t'opposes. Mais ça a réussi. Le résultat, ça a réussi. Nous n'avons pas de projet. On ne sait pas ce qu'on veut faire de l'Algérie. On ne sait pas. تبون ما عندوش projet. يمشي يدير فلاحة alors فلاحة n'a jamais exporté on n'a jamais exporté des produits agricoles. C'est des quantités totalement médiocres, totalement insignifiantes. يقول لك أنا الفلاحة تجيب لي 24 مليار دولار. مهبول مريض ما خصوص شوية دواء ما يعرفش. ما يقول لك دير لي ستارت اب. كيفاش دير لي ستارت اب أنت عندك
monopole تاع Algérie Télécom وما عندك une connexion l'une des plus faibles connexions au monde. عيب حل مجال خرجوا الناس من الحباس. Faisons une réconciliation politique. Faisons une réconciliation avec nos enfants, appliquons une période de transition. Nous avons testé les élections présidentielles, truquées des élections présidentielles. Quand je dis truquées, ils ont trafiqué le nombre de votes, truqués, ils ont limité le choix. On nous a demandé de choisir entre la peste et le choléra, entre tous des vieux, un islamiste, des anciens milices du régime, nous avons ramené tous les membres de la famille de l'échec qui étaient auparavant là en poste, et on a demandé aux Algériens de choisir uniquement entre ces personnes, et on a verrouillé, on a empêché les Algériens à l'étranger de pouvoir se représenter, on a empêché les démocrates de se faire représenter, on a empêché les uns et les autres, toutes les sensibilités de la société de se représenter, d'avoir un véritable projet de société. C'est ce système qui est mauvais. نقول نهضر مع صاحبي من قبيلات avec un ami au téléphone نفهموا باللي اليوم aucune réforme n'est possible avec ce système. Il y a un système اللي ما قدرش يروح العاده الخامسه راحوا حتى العهده الخامسه وما تفاهموش بيناتهم باش يديروا رئيس الجمهوريه وصارت لافات على كوكايين وصار الحراك كاع واش صرا. Ils n'ont pas voulu se remettre en cause. Ils continuent de reproduire les mêmes schémas. Aujourd'hui tout le monde fait exactement comme Bouteflika. Il tombe malade, il part à l'étranger. Il met ses amis, il instaure son clan, il gère le pays comme s'il s'agissait d'une entreprise privée, pas de partage de pouvoir, une politique autoritaire, totalitaire, rien n'a changé. C'est quoi Tebboune Bouteflika? C'est la même chose. Les deux ont fait exactement la même chose. Et les deux risquent malheureusement de finir sur une chaise roulante. Donc l'image, le parallèle, il est parfait. Nous avons besoin de renouveau. Nous avons besoin d'un nouveau système. Les 2500 experts qui ont parlé le rapport rapport Future Brand Index Country 2020 ont bien résumé la situation du pays. Nous avons besoin de concrétiser l'espoir du changement politique. Un changement politique, c'est ne pas reprendre le vieux, faire un lifting. Non, c'est du changement. C'est-à-dire une rupture avec les pratiques du passé. Changer les institutions du pays. Changer les hommes qui gouvernent. Changer la manière de réfléchir et la manière de gouverner. Si on ne fait pas ce changement, tous les atouts que nous avons ne seront jamais exploités. Pire encore, nous allons susciter la convoitise des puissants. Ils vont nous encercler. Parce que nous ça s'appelle de la colonisabilité. Un grand penseur algérien. La colonisabilité. Nous allons redevenir colonisables. Nous allons redevenir colonisables à un point où parce que les richesses que nous avons, elles ne sont pas exploitées, elles vont attirer les autres. شوفوا ليبيا ما تطورتش قاعد مجتمع بدوي قديم العروشيه والجماهيريه والمريض هذاك تاع قدافي يخرط ويقوي. Même s'il a eu quelques idées intéressantes, il n'a pas eu tort surtout. Quelquefois il avait des choses très intéressantes et très intelligentes, mais il a construit un pays complètement archaïque. Aucune institution, aucun fonctionnement moderne. Qui va la Libye? Les richesses de la Libye, elle est aussi riche que l'Algérie. Un patrimoine historique intéressant, un sous-sol riche, des piscines, la même chose. Sauf que la Libye sont 7 millions, là 8 millions. Ou nous sommes pratiquement 45 millions. Donc c'est pour vous dire, elle est la même chose. Les Libye, ils sont même pas 7 millions. La Libye, qui va se colonisée. Aujourd'hui, la Libye, elle est colonisée. La Turquie d'Erdogan prend une partie, la Russie de Poutine prend une partie, Émirats ou Saoudi ou Misriens veulent prendre une partie, Qatar veut prendre une partie, la France veut prendre une partie, l'Italie veut prendre une partie. C'est devenu un pays qui est colonisé. C'est ni plus ni moins. Donc, c'est pas un danger. Quand tu as autant de richesses, quand tu as autant de richesses et autant d'atouts, et quand tu as des positions, vraiment des richesses importantes, et tu suscites l'intérêt, et tu suscites plus encore, tu suscites
كما قال لك مالك بن نبي الناس يجوا ليك باسكو يقول لك الثروات تاعك انت ما تعرفش تستعملهم. شكون انت مخبي في دارك دراهم؟ عندك الكنز، عندك الذهب في الدار وانت ما تخدمش به الذهب، وحال تواقي واللي حد يجي يقدر يصوتيو عليك، يدو الذهب ويدو لك دارك يقتلوك ويسرقوا لك دارك. Si tu ne sais pas utiliser cette richesse que la nature t'a donnée, que le destin nous a donnée, on finira par être colonisé à nouveau. Et c'est ça le régime. يقول لك اليوم النظام هذا اليوم يقول لا قلنا لكم كاين خطر في الحدود. انتوما هما الخطر. شكون اللي جاب لنا الخطر للحدود؟ انتوما. على ما يقدروش يصدموا على ايران؟ علاش ايران ما يقدروش يصدموا عليها؟ باسكو l'Iran ils ont construit un pays. En Iran on a des vrais hôpitaux. Ils sont en train de faire, ils ont développé le programme nucléaire. En Iran ما عندهمش فرحه تاع التالي وكاين الدجاج. داروا 1 million de véhicules، يخدموا 1 million de voitures par an. عندهم une véritable industrie. Ils ont leurs problèmes. Bien sûr, c'est pas un pays parfait. Ils ont une dictature. يحقروا شويه، العداله تاعهم شويه مرنكه. Ils ont leurs défauts. C'est pas un pays parfait comme tous les grands pays. Ils ont leurs défauts. Mais c'est un pays qui résiste. Parce que c'est un pays qui a créé son propre modèle de développement. C'est un pays qui a su comment utiliser ses richesses nationales pour s'imposer sur la scène internationale. Voilà. وعلاش لا تركي تاع اردوغان ما يخلطوش فيها؟ ضربوا مع لي فرونسي، ضربوا مع لي زاميريكان، ضربوا مع لي روس، واحد ما يخلط في اردوغان. باسكو لا تركي elle a construit un pays. Ils ont de véritables industries, ils ont une véritable économie, ils ont un véritable savoir-faire, ils ont un véritable système de santé. C'est ça là, c'est la grande leçon que nous devons tirer, la grande leçon d'enseignement. Les menaces qui sont à nos frontières, c'est nous qui sommes en train de leur ouvrir les portes. رانا نحلوا لهم في البيبان وانا نقول لهم ادخلوا، هيا ادخلوا للدار، ادوا واش تحبوا، سرقونا، عاودوا استعمرونا وحنا ساكتين. اصلا nous sommes pas encore un pays indépendant. تفهموا مليح؟ C'est quoi l'indépendance lorsque tu manges tout ce que tu manges, tu le ramènes de l'étranger, tout ce que tu portes, tu le ramènes de l'étranger, tous les équipements, tu le ramènes de l'étranger, tes armes, tu les ramènes de l'étranger, on ramène tout de l'étranger. On ne produit rien. Quelle est l'indépendance dont on doit être fier? Quelle est cette indépendance dont on doit être... La grande mosquée, c'est pas nous qui l'avons construit. L'ADL, c'est pas nous qui le construisons. Les trottoirs, pratiquement, c'est pas nous qui le construisons. Le port, c'est pas nous qui le gérons, c'est Dubai World. L'aéroport, Bessif, on l'a géré difficilement après avoir les Français, c'est les Chinois qui l'ont réalisé. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une indépendance réelle. On ne peut pas parler d'une indépendance réelle. Donc il faudrait être indépendant avant de vouloir affronter la menace extérieure. Sincèrement, la situation elle est hyper dangereuse. On نتفهم الجزائريين ولا بعض الجزائريات يعني qui sont obsédés par le positif. كل يوم يكتبوا لنا عبدوا شوفوا لنا حوايج بوزيتيف. Arrêtons le négatif, arrêtons de critiquer. لازم نكونوا لازم نهضروا على لازم نكونوا شويه ايجابيين etc. Je suis d'accord avec cet état d'esprit. Moi, j'aimerais bien aussi me remonter le moral, être dans le positif, etc. J'aimerais bien. Mais qu'on soit clair et direct. On ne peut pas se mentir à soi-même. On ne peut pas continuer à mentir et à se mentir et à mentir aux autres. الطريق اللي رانا فيها يا جماعة رانا داخلين فيها في الحيط. رانا داخلين في الحيط. La menace extérieure, elle est là, elle est déjà là. Nous sommes déjà dépendants de l'extérieur. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur tous les plans. Aujourd'hui, si la Russie refuse de nous vendre des armes, comment on va ramener les armes? Nous nous traquons, on fabrique rien. Il faut être sincère. Il faut être sincère, les jma'a. Aujourd'hui, nous devons changer notre système. Il faut qu'il y ait du changement. Les Tebboune et ses semblables, les Djarrad et ses semblables, les ministres actuels doivent partir. Les généraux qui sont au pouvoir doivent partir. Il faut qu'il y ait un changement progressif, mais qu'il faut qu'il commence ce changement. Si on ne commence pas, ya jma'a, ce changement maintenant, wallah al-azim, nous allons refinir colonisés. وما تضحكوش كانوا الليبيين يضحكوا شوفوا كيفاش خلصت عليهم كانوا العراقيين يضحكوا شوفوا كيفاش خلصت عليهم كانوا السوريين يضحكوا شوفوا كيفاش خلصت عليهم. Nous devons faire preuve de sagesse, nous devons faire preuve de rationalité, nous devons rester raisonnables. Et c'est bien d'avoir le courage, mais il faut avoir le courage dans la clairvoyance. Il ne faut pas avoir du courage dans l'entêtement. Ya jma'a ma n'oublis.
Dernier virage. On n'aura pas suffisamment de temps pour rattraper la situation dans 3 ou 4 ans. D'ici 2022, nous devons réussir le changement. On ne le réussit pas après 2022. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous sommes un pays important. Nous devons le rester, mais nous devons devenir un pays indépendant économiquement, un des pays puissants. Mais si on le devient pas, nos richesses seront partagées et volées par d'autres puissants qui voudront nous les prendre. Rabbi Star, Rabbi Jib al-Khair. Je vous souhaite une agréable nuit. J'espère que vous avez compris notre message. On a essayé de faire vraiment de notre mieux pour être dans la pédagogie. La situation est assez grave pour prendre un peu de temps et de recul pour y réfléchir tous ensemble. Alors, Rabbi Jib al-Khair, la confiance, on comprend.